Stanislas. Ouais, il est 6h. 6h. Ah. Pour aller à Disney Sea. T'es beau quand tu t'essuies la bouche. On s'est levé pour partir à 6h, pour arriver à Disney à 7h, parce qu'il paraît que même si ça ouvre à 8h, bah ça ouvre plus tôt en fait. Et ça, bon, c'est une légende qu'on va aller vérifier tout de suite. Parce qu'il est pas ouvert. Bien. Je suis à Miami ou quoi là avec ces palmiers? C'est Tokyo ou c'est Miami là? Là de la station du train, 850 mètres à faire à pied pour arriver à Disney Sea. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que d'un point de vue rigueur et d'un point de vue organisation et propreté, on va dire, ils sont très forts. En France, ça aurait été un foutoir pas possible, les gens ils sont pas capables de faire une queue normalement. Là c'est vraiment les maîtres de l'attente, les maîtres de la queue j'allais dire, excusez-moi, le gozaimasu. T'as un mouchoir? À ce qui paraît, ça ouvre à 7h. Il faut se présenter 1 heure avant pour être... Ah ouais, ça ouvre à 7h. Ah ouais. Ah ouais, 7h. Ah, ça ouvre à 7h, hein, What's Day, hein. Ta mère. Stan. Ouais, 7h. Ah, puis ça ouvre tous les jours à 7h. Hein. Ah ok. Ah on aurait peut-être pu se tromper, c'était peut-être le week-end quoi. Peut-être autre chose, Ouais. par exemple. Hmm. Alors, Stan, ça ouvre à quelle heure déjà? c'est que ça ouvre à 9h. 9h. On va faire un petit tour de bateau, je pense. C'est la dernière fois que tu organises quelque chose, Stan. On va faire un petit tour de bateau. Puis on va rentrer. C'est depuis 5h30 et à l'entrée depuis 7h. J'ai envie de fumer, Stan. Ne vous inquiétez pas, ça ouvre à 7h. Et en fait, ça ouvre à 9h en fait. Tu veux y retourner après tant qu'il n'y a pas de nouveauté? Ça ouvre à quelle heure, Stan? Ça ouvre à 9h. Ah ouais. Là franchement ça met mal. Quand je vois Maxime qui commence à galérer, Et je t'en mode, c'est moi qui suis con, je vais les tuer. C'est ce truc-là? Là, on est en route pour l'attraction 20 000 lieues sous les mers. A priori, l'une des plus intéressantes du parc. Parmi 2 ou 3 autres de plus. Mais bon, là, on a rush parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on en prend une et on essaye. こちらコントロールセンター潜水艇遠隔操作スタンバイ。サーチライト作動。スクリューの状態は良好。荘厳な海底の世界へようこそ。神秘 Subnautica その謎を解き明かすマニュアルサーチ Ouais, j'ai des crabes avec des lunettes. 最新の注意を払って探索。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。 Il y a des murlocs. 船長どうだ浮上させられHi. là on sort de la première attraction, c'était bien funky, un peu trop court à mon goût.
Mais vu qu'il n'y a pas eu de queue, bah c'était nickel. C'est vrai qu'il n'y a eu aucune queue sur 20 milieux sous Il les n'y mers. avait aucune queue, sauf les nôtres. Voilà. Ah. Fais gaffe, hein, voilà. Indiana Jones c'était un banger. Ça bouge beaucoup, j'ai mal au cou mais c'était un banger. Oh, ça bouge beaucoup, ça va. T'es dans une voiture, Ouais, t'es pas attaché. Mais gros point positif vu qu'on est venu à l'ouverture, en fait on a fait 2 bêtes d'attraction en très peu de temps. Mec, il n'y avait absolument aucune attente. Ouais. Et là, a priori, on va décaler vers une attraction un petit peu plus à sensation. Ouais. Stan a dit c'était des toupies. Un quart d'heure, a priori. Un quart d'heure de queue. Un quart d'heure, c'est cool. C'est vrai que j'avais vu là les vidéos où tout le monde dit que genre 20 milieux sous les mers, t'en as pour 2 heures, 2 heures et demie, fast pass obligatoire, et là on n'a rien pris du tout. Il y a beaucoup de monde, mais peut-être que pour eux c'est une petite journée. C'est ça. En pleine semaine, on ne sait pas. C'est vrai. Peut-être pas non plus les vacances chez eux, je sais pas. C'est peut-être, c'est ça, on verra. Parce que là on voit les gens courir partout et tout, sauf qu'il y a nulle part où il y a de la queue sur l'application. Ouais, pour le moment, ouais. Donc, à moins que ça bouge plus tard dans la journée. tu sens ce que ça sent? Ouais. Ça sent comme au temple. Ça sent comme au temple. Ça sent la nature japonaise, ça sent. Ou non, ça sent la nature japonaise. Et qui fait chaud. C'est que comme il n'y a pas de queue, du coup on enchaîne les attractions, on va peut-être finir dans des endroits où le cœur va céder. Le voyage va se terminer aujourd'hui. Attends. C'est sûr quand t'es vieux en fait. Oh, ça va, après. Ça n'a pas l'air d'être archi. Après, les gens crient parce que voilà, ils ont peur. Bon. Ouais, Jing Spirit. En fait, le truc, c'est que ça trouve une attraction où on peut aller là, il y a une des 2 queues en fait. Hein? Raging Spirito. Petit banger. Ah ouais, elle était bien. Elle était bien. Mine de rien, un petit looping. Petit looping, pas piqué des hannetons. Un petit looping inattendu, mais globalement, bon, c'était assez léger. Ouais, en fait, on était déjà dans l'attraction quand on a vu qu'il y en avait un. Ouais. Bon. On s'est chié dessus, je pense que ce soir on enverra des images de nos caleçons, mais ils sont tachés de merde. Ils sont rien du tout, ça va. Ce qu'il y a, c'est qu'on a attendu que 15 minutes. Ouais, on sort de l'attraction, c'est 1 heure d'attente. Ouais. On est passé au bon moment. Jusqu'à l'entrée, voire plus. Ça, mais est-ce que c'est pas Bah là, tu peux montrer hein, les queues autour. Hein. Ouais, c'est Là, vrai. c'est pour des attractions. Là, vraiment, c'est. Et en fait, on sait pas jusqu'où ça va. Ouais, c'est interminable. Je sais pas. Cet individu est un personnage non-joueur, réputé pour son autisme et ses problématiques sociales. Une démarche non affirmée, une confiance en soi inexistante. Des lunettes parce que les yeux ne suivent plus le regard. Bienvenue chez Stanislas. C'est vrai que des fois, il a l'air un peu perdu. Que de l'amour au visage de la personne. Salut, ça va? Que de l'amour ici. Ouais.
Ouais, ça va. Ok, ok. Ouais, ça va. Là-bas, du coup, c'est 20 minutes sous les mers. Là. Et ben, il y a un petit peu plus de queue que tout à l'heure. Hein. Là, je viens de rater, le volcan, il crache du feu. Il y a des animations, mais je l'ai pas eu. Je suis arrivé un tout petit peu trop tard. Là, l'objectif, c'est d'aller faire le voyage au centre de la Terre. Il y a longtemps qu'on est en dehors des allers-retours, les zigzags prévus pour les queues. Voyage au centre de la Terre, ouais. 100 minutes. En fait, Bon. Et c'est vrai qu'il y a un peu de... il y a un peu d'attente. Ça a l'air stylé parce qu'il y a un volcan qui sache du feu et tout, mais vas-y, en termes de queue quand même. Donc ça va te faire encore un peu d'actu. On va faire. Au bout de 1h20, quasiment au bout. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, ça fait 1h20. Raggiunging Spirito! Là, on voit pas grand chose. Vas-y, combien? 1h32. 1h32? Oh putain, les yeux. Oh, ça fait mal aux yeux. Ah ouais, j'avoue, ça fait 1h32 Avec l'activité et la queue. avec l'activité et la queue. Bon. En vrai, débrief. La queue est à chier en fait. La queue est à chier. C'est dur. C'est dur, les termes sont durs. Ok Yann, un débrief. Franchement, je peux pas dire que l'attente en valait la peine, mais c'était vraiment stylé. Ouais, l'attraction est cool. Stylé. Bon, à la fin, il n'y a pas assez de sensations, c'est toujours pareil. Mais vas-y, le dinosaure, il était gaulerie. La chute à la fin était vraiment cool. Mais ouais, l'attente, Par contre, 1h25. 1h30. Quand je vois, si t'attends 2h30 pour faire ça, franchement, ça fait vraiment chier. Après, vas-y, c'est normal. bon. C'est le grand. C'est le parc jeu, hein. C'est le plus grand parc du monde, je pense. De Tokyo. Le plus grand parc du Japon. Oh. Non, c'est peut-être le plus grand Disney. Ouais, allez, vas-y, c'est trop. C'est fini pour moi. Ouais, stop, on arrête. Dans le typhon, les gars. C'est toujours dans le typhon. Moins de 10 minutes d'attente. La petite balade en bateau. Funky Zouz. C'est la surprise, c'est la petite surprise. Ça, c'est la surprise. On sait pas ce qui va se passer. De quoi? Je sais pas où on va. Ah, c'est ça en fait. Je pense que c'est. Tu dors sur le bateau, Stan? Non, c'est la méditation. Ah, pardon.
tour de l'horreur. Donc là, on a fini Disney et du coup, vu qu'on est en début d'après-midi, on a prévu d'aller à Ikebukuro. Ils n'ont pas eu assez d'UFO catcher en fait. Ça y est, on est arrivé à Ikebukuro. On a trouvé une enseigne de sushi, soi-disant ouverte de 11h à 5h du matin. Parce que ça fait 2 jours qu'on essaye d'en manger et ça fait 2 jours que l'enseigne Sushiro là, sur lequel on essaye de miser, c'est pas possible. C'est fermé depuis 2 jours. Et ça rouvre que demain. Et là, on arrive, il est 15h, ça ferme à 15h. Alors que c'était marqué que c'est fermé à 5h du matin, là c'est fermé. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, il est quand même rendu trop tard, on va essayer de manger dans un 7-Eleven et puis on va voir pour visiter un petit peu Ikebukuro. Oh là. On est en pleine visite de Ikebukuro. En fait, les visites elles se passent dans un bâtiment précis. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Il a fait la même chose. Je les touche et je les caresse, ils vont pas derrière. Mais là, cette fois, ils se sont restreints à 1000 yens chacun. On n'y croit pas. Sinon, on a directement 5 clés. Encore une fois, une des mesures. Ça te casse le dos quand tu filmes, c'est pas possible quoi. C'est un quartier qui est plutôt animé finalement. Et en pleine expansion. Bah, un peu comme... La Sunshine City. La tour, comment Légion de s'armer. Il y a 30 étages. 30 étages. Il y a quoi en vrai? Des salles de conférence, des trucs pour faire des passeports, un planétarium, Aquarium. un aquarium, un musée, un théâtre. Ok, ça je t'en fais. On va faire les bons. Putain. Une tour de 60 étages. Bon, c'est la première fois que je monte dans un ascenseur de 59 étages. En fait, ça cavale. Ça cavale, Kelly, ça cavale. Ah, regarde. Après, on est tellement monté que j'ai eu des bouchons dans les oreilles. J'ai l'impression. Mais promenez-nous, les gars. Oh, le drop. J'ai mal aux oreilles. Ouais. J'ai eu l'impression. Le 59e étage d'une tour. Du coup, sur un coup de tête, on est monté en haut de la Sunshine City. 60 étages, il y a un observatoire tout en haut. Puis nous, il est magnifique. Ce qui est impressionnant, c'est la vue. Les gens se retrouvent ici pour se décontracter, regarder le coucher de soleil.
impressionnant d'ici. Hein. C'est impressionnant d'ici. Quelques images. Le mont Fuji. Les gens aiment bien aller chercher la Skytree. Dans les oreilles. On est dans un putain d'ascenseur où ça descend. Normalement, c'est un observatoire. Ça y est, là on a terminé à la Sunshine City. Du coup on descend et on essaye, une fois de plus, de trouver un sushi. C'est pas encore gagné. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que là il est 19h10 et déjà l'après-midi ça a été vachement animé. Plus on se rapproche du soir et plus c'est animé en fait. C'est piétiné en fait. C'est toujours aussi vivant. Le sushi en question. On s'est inscrit au sushi, Maxime il note. Il met un 4, la meuf elle arrive, elle lui dit vous êtes combien? Il lui dit bah 4. Elle dit c'est un 4 ça? Elle a pris le stylo, elle l'a repris. Tu vas écrire mieux que ça s'il te plaît. En fait, ce qui se passe, Petit débrief là du sushi? Le sushi c'est mieux ici qu'en France. Vrai. Alors moi qui suis vraiment pas fan de poisson et tout, là le saumon, le thon qui fond sous la bouche, c'est un banger. Ah si, c'est ça je pense. 35 minutes là, j'ai. C'est incroyable. Comment c'est bon. Allez, Et c'était pas si cher que ça. 150 yens le sushi à peu près. Attends, en fait, il faut peut-être traverser la page. Ah, bon, essayez de rester concentré parce que là il faut qu'on rentre à la maison. On va quitter Ikebukuro pour rentrer à Akihabara, à l'hôtel. Et franchement, c'était pas prévu au plan du coup, parce que comme on a terminé Disney plus vite que prévu. Je pense à un truc chiant là. Oh. Faut faire la machine ce soir. Ah ouais. C'est pas très. On la fera demain. On dit ça tous les jours. Demain on va avoir une grosse journée. Ouais, mais on dit ça tous les jours aussi. Bah ouais, mais. Le truc c'est qu'en fait, plus on accumule, plus on va avoir de linge. Et si on doit faire 2 ou 3 machines après, c'est chiant aussi. Oui. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut absolument mettre au clair. C'est que cette boisson-là, de chez 7-Eleven, à la pomme, à l'orange ou au raisin, c'est vraiment un grand classique. Alors que ça, là, le Barley-Tea, ça, plus jamais, messieurs, dames, plus jamais. C'est une espèce de thé qui a le goût de café froid, mélangé à de la cigarette froide. Autrement dit, c'est pas très bon. Pourtant, j'ai vu beaucoup de japonais avec ce truc-là. Et ça, c'est poubelle. Poubelle. Bon, le call de Stan, comme quoi ça ouvre à 7h. Vous l'aurez compris, ça ouvre à 9h, Disney. 9h. Bon, par contre, pour sa défense, c'est vrai qu'on a pu enchaîner 2-3 attractions avec aucune queue quasiment. Et ça, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire si on n'était pas arrivé à l'avance comme ça. Donc je pense que ça vaut quand même le coup de se présenter un petit peu avant l'ouverture, ça c'est sûr. Bon, comme tous les parcs d'attractions, quoi. Le parc, visuellement, il est assez cool. Il est assez différent de Disneyland Paris. Il est visuellement très beau, mais il n'y a pas d'attraction hyper sensationnelle. Je sais que tu peux acheter des fast-pass aussi pour aller plus vite dans les queues, mais il me semble que tu peux les acheter que le jour J sur place. Et globalement, tu doubles le prix de ton billet sans problème. T'en as au moins pour 50 € de plus pour pouvoir faire 2 ou 3 attractions en fast-pass. Donc voilà, déjà il faut avoir la chance de pouvoir les avoir et en plus c'est assez onéreux. Donc ça fait que tu t'en sors pour une journée qui coûte quand même assez cher. Mais encore une fois en soi, comme la plupart des parcs d'attractions quoi. Mais je dois avouer que voilà, faire 2 heures de queue pour une tour de l'horreur ou pour une attraction comme celle de Peter Pan par exemple, bon voilà, c'était pas pour nous quoi. Au final c'est vrai qu'on est parti assez tôt parce qu'on voulait pas passer une journée complète à attendre quoi tout simplement. On pensait qu'on pourrait profiter de l'après-midi autrement. Après jusque là c'est vrai que j'ai pas trop abordé le sujet mais on a passé des très grosses journées
journée. On s'est levé tôt, on a fait à peu près 25 000 pas par jour, environ 20 km du coup. On a prévu beaucoup de choses à faire ou à voir dans les journées. Donc voilà, d'attendre 2 heures dans une file d'attente pour une attraction, ça tiendrait qu'à moi, je n'aurais pas inclus de parc d'attraction dans le planning. Après voilà, il en faut pour tout le monde aussi, hein, pas de souci là-dessus. C'est juste que ça me colle pas à moi. Mais en tout cas, quelle horreur d'attendre 2 heures debout quand t'as mal aux pieds, quand t'as les pieds en feu. Ça, on en parle pas assez, hein, du fait que ça fait mal aux pieds, hein, de marcher autant. Ça nous a pas empêché d'aller visiter un quartier qui était pas prévu à la base. Du coup, on a visité le quartier de Ikebukuro, tout simplement parce que j'avais vu pas mal de choses concernant ce quartier-là et que je pensais que c'était pertinent pour tout le monde. Du coup, Ikebukuro, c'est un quartier qui est assez semblable à Akihabara en soi. Il y a pas mal de restos, il y a pas mal de tours pour jouer, il y a pas mal de choses à voir ou à faire pour se divertir, il y a des petits parcs, il y a des tas de boutiques, et il y a surtout cette Sunshine City Tower. À première vue, c'est pas du tout le genre de tour où tu irais voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça ressemble à un building fait pour des entreprises, fait pour travailler. Mais non, il y a plein d'autres petites choses à voir à l'intérieur. Mais c'est ça qui est vraiment fort au Japon, c'est que si tu prends un petit peu le temps de fouiller, t'as vite fait de tomber sur des petites pépites et d'être récompensé par tes recherches, quoi. Du coup, le spot au 59e étage, franchement, c'est un banger. En fait, il est 1000 fois moins connu que la Tokyo Skytree ou que la mairie de Shinjuku pour les points de vue, mais franchement, 59e étage, t'as une super vue sur toute la ville, c'est une vue à 360 degrés, c'est vraiment impressionnant. Et finalement, ce que je viens de dire pour la tour, c'est aussi vrai pour le quartier de Ikebukuro. C'est un quartier qui est pas encore très connu et pourtant il a plein de choses à offrir. Il a tout pour plaire, il est en pleine expansion et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas encore trop de monde là-bas. D'ailleurs, à un moment donné, je fais une réflexion sur le fait qu'il y ait beaucoup de monde et en fait, il n'y avait pas tant de monde que ça dans ce quartier-là. Alors évidemment, il y a du monde, c'est animé, ça bouge, mais par rapport à d'autres quartiers très animés ou très touristiques, en fait, il y a vraiment pas beaucoup de monde là-bas. Et finalement, en montant la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais pas filmées. Du coup, j'ai la sensation de pas avoir réussi à sublimer le quartier alors que franchement, il est sympa. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Pour le repas du midi, du coup, on a mangé au 7-Eleven. Ça peut paraître un peu miteux, mais c'est vraiment une solution. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de choses à proposer. Il y a beaucoup de sandwichs, il y a plein d'onigiri de différentes saveurs. Il y a plein de desserts possibles. Tu peux avoir des smoothies. Il y a plein de sucreries différentes, plein de boissons. Donc voilà, si t'as besoin de manger sur le pouce, c'est vraiment une solution. Et je sais qu'il y a beaucoup de Japonais qui font ça comme ça. Pour le repas du soir, ça y est, on a enfin réussi à manger notre premier sushi dans une chaîne qui s'appelle Sushi Zanmai. C'est une chaîne qui est connue au Japon, mais franchement, je l'ai trouvé très très quali pour le tarif. Je suis pas un fan de sushi, mais par contre, c'est vrai qu'il faut admettre que le thon rouge ou le saumon, quand ils fond sous ton palais, c'est quand même quelque chose, hein. Et honnêtement, c'est la première fois que j'en mange des comme ça. Les cuistots, ils sont juste devant toi, ils cuisinent devant toi, et ça apporte un petit quelque chose en plus, hein, parce que ça donne l'impression qu'ils ont rien à cacher, et pour moi, c'est un gage de qualité. Après, c'est souvent comme ça au Japon. T'as régulièrement le cuistot en face de toi. Dans ce resto également, on a pris un saké à température ambiante. On voulait tester également pour la science, bien sûr. Et en réalité, c'est plutôt doux, ça fait à peine 20 degrés. Tu retrouves le goût du saké comme en France, mais sans le côté qui t'arrache la gorge, quoi. Enfin bref, autant le matin que l'après-midi, c'était vraiment une belle journée. Elle était pas prévue comme ça à la base, mais des fois, en se laissant porter, tu profites plus que si tu profites strictement de l'itinéraire que tu avais prévu. Allez, je pense en avoir assez dit pour cette vidéo. La prochaine portera sur la visite de Ueno et de Asakusa. Autrement dit, encore une grosse journée qui nous attend. Encore merci et à bientôt!